On a parlé justement la semaine passée, si quelqu'un se souvient, on a parlé de la loi de l'antisémitisme. Et moi, je l'ai appelé aussi la loi de l'antisémitisme. Est-ce que c'est une loi, justement, hein? Que cette loi, juste pour faire un petit résumé, a été confirmée même 3 fois sur Abraham, Jacob, et aussi par le peuple d'Israël et Balaam, hein? C'est-à-dire je bénirai tous ceux qui te béniront et je maudirai tous ceux qui te maudiront. C'est-à-dire que l'antisémitisme, cette loi qui vient de l'ennemi aussi, cette loi de l'antisémitisme, a été toujours présente du moment que Dieu a choisi Abraham. Abraham, qui est le père d'une multitude de nations. Abraham, qui son nom a été changé. Av veut dire père. Hein? Ram, ça veut dire élevé. Élevé. C'est-à-dire, si la lettre Hey vient s'installer, toute la signification du nom change. Ça veut dire lui est le père d'une multitude de nations. C'est-à-dire que pour arriver à la bénédiction, justement, du monde entier, afin que s'accomplisse ce que Dieu avait dit au serpent, que la postérité de la femme, il va t'écraser la tête. C'est-à-dire que dans la descendance de la femme, dans la généalogie, c'est-à-dire Adam, Seth, Enoch, Noé, Shem, Eber, Arpachad, Terach, Abraham, Isaac et Isaac, Jacob. C'est-à-dire, quand on arrive à Abraham, justement, on commence déjà, Dieu commence à mettre en œuvre le plan de rédemption. Mais l'antisémitisme se présente toujours. C'est-à-dire, je ferai une inimité entre toi et la femme, entre toi et Israël. C'est-à-dire, cette inimité était même la parole d'Hachem contre Hachatan. Hein? Et l'antisémitisme ou la haine contre Israël existe toujours tant qu'Israël est sur la terre, tant qu'Israël est le peuple élu sur la terre, il y aura toujours de la haine et de l'antisémitisme. Il y aura toujours la descendance d'Amalek que Amalek est vraiment le pire ennemi que la Bible nous parle de génération en génération. C'est-à-dire, Hachem, notre Dieu, va délivrer son peuple avec sa venue. Et il va le délivrer en étant lui le roi des rois. Yeshua HaMashiach est le seul qui contient ces 3 options, d'être le vrai souverain sacrificateur, le vrai prophète et le vrai roi. Et quand il viendra, il faut que le peuple d'Israël puisse l'acclamer comme roi. Et nous savons que quand le roi des rois viendra, il viendra aussi avec ses lois. Je n'en connais pas un roi sans loi. Et à la force de dire on n'est plus sous la loi, on a fait un peuple sans loi, désobéissant au commandement de Dieu. Pas vrai? Je pense, je la vois comme ça. Hein? Combien Dieu a dit, je malédirai tout ce qui te maudirait. Malédiction à qui te maudira et qui te bénira, soit béni. Combien de fois il a dit, l'Éternel. Même Balaam, hein, béni, soit quiconque te bénira, et maudit, soit quiconque te maudira. Comment pourrais-je maudire celui qui Dieu a béni? Voilà que Dieu a donné vraiment cette bénédiction toujours. Et on a parlé de cette loi la fois passée, qui a été suivie par la loi du mauvais gain. Du mauvais gain. Alors, on a parlé aussi de toutes ces choses-là, de celui qui partage avec un voleur et ennemi de son âme. Et il attend de la malédiction, il ne se déclare rien. On a lu aussi d'autres passages hein, qui nous confirment le méchant convoite ceux qui prennent les méchants, mais la racine des justes donne de fruits. Après, on a parlé aussi de la loi de la balance faussée, qui est fausse, et dans plusieurs passages, comme dans les Proverbes, la balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Hein? Amen. Et aussi, le passage qu'on a aussi lu,
c'est Devarim, au Deutéronome, chapitre 1, verset 17, où le passage dit, vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez les petits comme les grands. Vous ne craindrez aucun mal, car c'est Dieu qui rend la justice. Alléluia. Alors, il a une grande bénédiction à être juste, car il est écrit, l'intégrité des hommes droite les dirige. Mais les détours des perfides causent les ruines. C'est-à-dire, au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. À quoi ça sert la richesse quand on vit dans un moment de colère? Ne sert à rien. Mais la justice délivre de la mort. La justice est celle que nous devons avoir dans notre vie. La justice est celle qui doit être transparente dans notre vie. Mais comment nous pouvons comprendre ou connaître qui sont les enfants de Dieu? D'ailleurs, dans le 1er Jean, si je ne me trompe pas dans mon inspiration, 1er Jean chapitre 3, verset 10, il dit, voici les enfants du diable et les enfants de Dieu. C'est lui qui pratique la justice est de Dieu. C'est lui qui ne la pratique pas est du diable. Il dit clairement. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de justice dans notre vie, on ne suit pas vraiment l'Éternel. Alors les questions, ils se posent. Mais tout ce christianisme qui ne se pose pas sur la justice du Shabbat, comment ils sont-ils? C'est pour ça que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, jugera toute âme, toute personne au dernier jour. Le dernier jour, c'est le livre de vie. Quand les livres vont être ouverts, alors tous vont être jugés. Et celui qui ne se trouve pas inscrit dans le livre de vie, il va être mis dans l'étanche de feu. Mais celui qui est dans le livre de l'agneau de vie, lui, régnera avec le Mashiach, parce que le livre de l'agneau de vie est le livre de la justice. C'est différent. C'est un livre qui donne une autre option, une autre forme. C'est plus approfondi, on va dire, mais ce livre de l'agneau est la Torah. Et c'est le livre de la Torah. C'est-à-dire la Torah est la justice. Ta parole est juste. Alors, celui qui craint de l'Éternel, celui qui marche par la voie de l'Éternel, celui qui obéit à ses commandements, il marche dans la justice. Alléluia! Qu'est-ce qu'on pourrait dire de la justice de Dieu? C'est vraiment celle que nous devons pratiquer toujours. Amen. Alléluia. Excusez. Non, je vais boire un peu. Maintenant, on va passer sur la loi des vœux. Et les paroles données, on les trouve justement dans le livre de Proverbes. Aujourd'hui, je me sens vraiment bien en forme. Je dis merci éternel. Hein? Quelle grâce qu'il me donne encore de pouvoir parler de sa parole. La loi des vœux. La loi des vœux. Hein? Alors, je lis dans la Shoraki. Hein? Proverbe combien? Alors, on va lire dans la Shoraki, on va lire aussi dans d'autres Bibles aussi, dans la Louise et Comte, on peut lire aussi dans la Tob, mais on peut lire aussi dans la Bible juive que notre pasteur Jean-Baptiste y tient. C'est pour ça qu'on va vérifier tous ces passages, comment ils sont traduits. Hein? Alors, dans la Shoraki, il dit « un piège pour l'humain de bredouiller, consacré, puis après le vœu, critiquer. C'est-à-dire, c'est difficile à comprendre. Hein? Alors, dans la Tob, il dit, c'est un piège pour l'homme de dire étourdiment. C'est sacré. Comme après des vœux, d'y réfléchir. Hein? Alors, la Luce compte, qu'est-ce qu'il dit et la Bible juive. Bible juive complète. C'est Proverbe combien, papa? Chapitre 20, verset 25. Chapitre 20, verset 25. Oui. D'accord. 20, verset 25. Il dit, c'est un piège de consacrer une offrande à Adonai avec précipitation et de réfléchir
à ses vœux seulement après. C'est Proverbe 20, verset combien? 25. 25, c'est ça. Oui, merci. Tu vois, ça donne aussi une autre forme de compréhension encore mieux. Et qu'est-ce qu'il dit la Louis seconde? Louis seconde, je vais voir Louis seconde. Je vais voir avec Là, c'est encore plus clair pour moi. Là, c'est encore plus clair. Là, ils l'ont traduit d'une manière plus facile que celle de Cheraki. C'est très, très difficile. Hein? Ouais, A été, comment dire, a été traduite mot par mot. Hein? Oui, Proverbe 20, Verset 25. 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Vous voyez, ça c'est plus français, plus courant, on va dire, on va comprendre. Hein? C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Vous savez, Cheraki dit consacré. Il ne dit pas sacré, consacré, il dit. Un piège pour lui-même de bredouiller, consacré, il dit. Puis, après les vœux, critiquer. La loi des vœux, ouais, je vois, la loi des vœux. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, le terme par piège, ici, c'est un piège. C'est un piège. Alors ici, le terme traduit par piège, en hébreu, on dit mokesh. Même, vav avec le point à droite, kof et shin, mokesh. Ça s'écrit comme ça en hébreu, hein? Qui vient de la racine yakosh, dans le sens est de placer un piège comme un trappeur ou une sorte de filet pour attraper les oiseaux. Vous comprenez? Cela veut dire que la personne se retrouve prisonnière et pourra se débattre dans tous les sens. Elle ne sera que s'épuiser. Sa vie spirituelle est bloquée. Alors, la vérité est que l'Éternel voit et enregistre tous les engagements sacrés. Il mémorise, l'Éternel, tous les engagements sacrés que nous pouvons prendre. Et les plus courants sont le baptême et le mariage, par exemple. Hein? Ça revient? Un engagement. Quand on fait un engagement d'un baptême, oui, je me baptise aujourd'hui et je confesse vraiment de suivre la parole de l'Éternel. Et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas maintenues vraiment la promesse. C'est-à-dire, ils sont retournés dans le monde vite et ils ont été touchés par l'émotion et c'était fini. Le mariage, c'est le même. Combien de mariages ils se marient et après... même, ça existe même des mariages, après même quelques mois, ils se sont séparés. Dans une année, il n'y a même plus rien qui va. Maintenant, le mariage, je ne sais pas combien de temps il dure, mais ce sont des vœux que nous on fait devant Dieu. Quand on se marie, on dit, je te promets de t'aimer dans la difficulté, dans les douleurs, dans la tristesse, dans la maladie, tant que nous vivrons au-dessus de ce soleil. Mais les engagements, les vœux passent. Mais il arrive aussi que dans les moments particuliers de la vie, nous prenions d'autres engagements devant Dieu. Et quels sont les engagements qui sont d'autres? Les Écritures. Les Écritures de la Torah nous invitent à prendre au sérieux ces vœux. Alléluia! La Torah, la parole d'Hachem, elle nous invite à prendre au sérieux ces vœux, ces vœux. Oui et oui, non et non. Et le dit Lévitique, c'est un passage qu'on aime bien lire tous ensemble. Lévitique chapitre 5, verset 1. Alléluia. Ce passage, il dit, lorsque quelqu'un, après avoir été mis
sous serment comme témoin péchera Le en ne verset combien? déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait et restera chargé dans sa faute. Tu peux le lire, pasteur Jean-Baptiste. Lévitique 5, Verset 1. verset 1. Si un témoin sous serment de témoigner pêche en refusant de dire ce qu'il a vu ou entendu concernant une affaire, il emportera les conséquences. Amen. Amen. Tu vois comment, justement, dans une version à l'autre, ça change complètement. C'est-à-dire, quand on parle, ce sont des passages mais la Bible, elle est traduite comment? C'est pour ça que dans les traducteurs, tous ces traducteurs, ce sont des êtres humains. Et le canal humain est là. C'est pour ça qu'Yeshua avait bien raison de dire, personne ne connaît la Torah, sinon le Père. Et nul ne connaît le Père, sinon la Torah, le Fils. Et seulement l'Esprit qui nous la révèle. Parce que c'est l'Esprit qui anime le Père et la parole. Alléluia. Alors nous prononçons pas de promesses devant Dieu sur le coup des émotions, on va dire, hein? Car toute parole nous engage et nos émotions sont, comme on peut être notre émotion, des fois charnelle. Hein? Que ferons-nous alors? Toujours dans Lévitique chapitre 5, verset 4. Regarde, pasteur Jean-Baptiste, lis le passage. Ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir étudier ensemble, vraiment ce passage. Lorsque quelqu'un, parlant à la légère, jure de faire du mal ou du bien, et que l'ayant pas remarqué d'abord. Lévitique 5, verset 4. Oui, c'est ça. Si quelqu'un laisse un vœu en vue du mal ou du bien, s'échappe de sa bouche et qu'il ne se souvient pas qu'il est clairement exprimé ses vœux, quel qu'en soit le sujet, lorsqu'il l'apprendra, il sera coupable. Vous voyez, l'autre traduction, il dit autre chose. Comme la Cheraki, par exemple, lorsque quelqu'un, parlant à la légère, jure de faire du mal ou du bien, du mal et du bien, et que ne l'ayons pas remarqué d'abord, il s'aperçoit plus tard. Et il on peut lire ça dans Lys second. Je lis dans Lys second. Lorsque quelqu'un parlant à la légère jure de faire du mal ou du bien et que ne l'ayant pas remarqué d'abord, ils s'en aperçoivent plus tard, il en sera coupable. Coupable. Vous voyez comment dans une traduction à l'autre, les choses y changent. Alors, celui donc qui se rend coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. Hein? Alors, la question est, quelle forme peut prendre le filet qui nous piège? Quelle forme? La Bible nous répond que ça peut être un faux prophète aussi, qui nous amène dans un mauvais chemin. Et ce fut le cas pour Ephraïm. Alors, un autre passage, chapitre 9, verset 8, Osée. Pasteur Jean-Baptiste, Osée, chapitre 9, verset 8. Osée, chapitre 9, verset 8. Il cherche Osée, un prophète, encore.
Osée. Voilà. Osée chapitre combien? Chapitre 9, verset 8. Osée 9, verset 8. Voilà. La sentinelle d'Éphraïm est avec mon Dieu, mais le filet de l'oiseleur est tendu. Chapitre 9, verset 8. Chapitre 9, verset 8. Oui, c'est ça. C'est ça que je suis en train de lire dans la Bible juive complète. Ouais. La Bible juive complète, il dit, la sentinelle d'Éphraïm est avec mon Dieu, mais le filet de l'oiseleur est tendu sur tous les sentiers du prophète. Et il rencontre de l'hostilité même dans la maison de son Dieu. Voilà. Tu vois ici, c'est peut-être également des personnes méchantes. Tu vois, Ephraïm est une sentinelle contre mon Dieu. Le prophète, enfilé de l'oiseur et sur toutes ses voies. Un ennemi dans la maison de son Dieu. C'est peut-être également des personnes méchantes. Voyez? Car il se trouve, parce que même Jérémie, au chapitre 5, verset 26, car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Osée 9, verset 8. Osée 9, verset 8 à lui second. Oui. Ephraïm est une sentinelle. Ephraïm est une sentinelle contre mon Dieu, le prophète. Un filet d'oiseleur est sur toutes ses voies. Un ennemi dans la maison de son Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Jérémie, chapitre 5, verset 26. Jérémie, chapitre 7. Jérémie, chapitre 7, verset... Chapitre 5, verset 31. 16 ou 7. Chapitre 7. Jérémie 7. Non, non, verset 30. verset 26. 16, verset 26. 5, verset 26, oui. Ok, 5, verset 26. Oh. 5, verset 26. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Car parmi mon peuple, il y a des hommes méchants qui, comme des oiseleurs, sont à l'afflux et posent des pièges afin d'attraper leurs frères. Oui. Je peux relire ou bien c'est bon? Oui, ça va, ça va. Alors, que ferez-vous à la fin? C'est-à-dire, voyez, l'Éternel ajoute là, non? Alors ici, dans les lois de vœux, hein, regarde tout ça, non? Il y a des multiples formes de pièges. Beaucoup. Et autrefois, l'Éternel avait mis en garde Israël contre les femmes étrangères, même aussi les nations étrangères. Dieu a mis tout en ordre, comme tous les objets abominables et d'idolâtrie. Mais au fond, cela représente tout ce qui pourra nous conduire au mélange spirituel, ce qui est dangereux, car on ne peut pas servir deux maîtres. Toutes ces mises en garde sont là pour nous éviter de tomber dans les pièges. Vous voyez, ça on pourrait vraiment aller même plus loin, mais comme c'est 9h19, je vais quand même parler sur la loi du temple du Saint-Esprit. Et après, on va faire les questions. Hein? C'est vraiment très important de pouvoir s'encourager les uns et les autres. Et s'il y a vraiment des suggestions à donner, ça c'est vraiment bien à partager. Et d'ailleurs, je viens avec cette loi, hein? Cette loi qui mérite un paragraphe entier.
car elle est vraiment très importante et des fois il est oublié, souvent il est oublié. Parce qu'on oublie que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le passage il se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. On va le lire dans une Bible, n'importe laquelle, une seule fois et c'est bon. Le verset 17, en 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Corinthiens chapitre 3, verset 17. Comment pardon, il faut éteindre le ventilateur. 1 Corinthiens 3, verset 17. Merci. 1 Corinthiens 3, verset 17. Je vais lire le verset 17. Il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Ah, c'est-à-dire ce que nous sommes. C'est-à-dire si l'Esprit demeure à nous, alors la Torah demeure à nous. Si la parole demeure à nous, la parole est sainte. Alors nous sommes saints, c'est-à-dire que nous deviendrons parole sainte. Nous deviendrons vraiment des sanctifiés. Pas qu'on est saint, ça veut dire droit, juste, personne n'est saint. Mais ici, on est des sanctifiés. Ça veut dire on marche dans la sainteté de Dieu. Et alors, mais si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Ici, l'apôtre Paul parle à des gens, il ne parle pas à ceux du monde. Il parle à ceux qui sont rentrés à faire ce vœu à Dieu de l'aimer. Et avez-vous remarqué, regardez, que dans le monde chrétien, le fait, en exemple, le fait de fumer des cigarettes quand on est converti choque un peu et choque et peut-être considéré, la cigarette est considérée comme un grave péché. Hein? Certains disent ça. Hein? Mais où donc est-il écrit dans la Bible qu'on ne peut pas fumer? Il est écrit à nulle part. Mais seulement que si nous on fume, la fumée, on détruit le corps, notre corps. Et c'est ça. Moi, si je parle comme ça, je précise bien que je ne fume pas. J'ai fumé auparavant, après le Seigneur il m'a délivré. Mais on a un miracle, j'ai vécu le miracle de mon fils David, maintenant, qui fumait vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, ça fait déjà plus d'un mois où lui, il ne fume plus une cigarette. Amen, 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 amen. C'est ça le miracle. Ça fait 2 mois, presque, ça fait plus de 2 mois que je fume plus. Ah ben, ça fait plus de... Non. Alors, mon grand, c'est bien, t'es garçon. C'est très bien ça. Bravo! Alors voyez ici, dans ce passage, hein, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Ce n'est pas écrit dans la Bible nulle part que si tu fumes la cigarette, c'est écrit nulle part. Mais nous savons que si nous essayons de détruire notre corps, hein, Dieu nous détruit. En réalité, c'est écrit nulle part, mais c'est un péché tout simplement parce que cette habitude a pour effet de détruire à petit feu le temple de Dieu que nous sommes et par la même occasion de vider son porte-monnaie aussi. Ça coûte trop cher, hein, David? David, combien tu dépensais par mois avec les cigarettes? 300 €. 300 €. Oh là là, on peut faire autre chose avec ça. Hein? OK. Oui. Alors, voilà qu'il faut ramener les choses à leur juste valeur et à la loi spirituelle associée. Car la compréhension de cette loi peut nous amener plus loin dans la réflexion. Et Paul, il nous le dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Qu'est-ce qu'il dit Paul dans Corinthiens chapitre 10, verset 23? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alors il faut bien comprendre que il y a tant de choses qui n'édifient pas de tout. Et il y a beaucoup de choses qui sont aussi inutiles. Alors on pourrait ajouter, tout est permis, mais il y a des choses néfastes pour le temple de Dieu. La question est donc, qu'est-ce qui entretient mon corps et qu'est-ce qui le détruit? N'ai-je pas le droit
n'ai-je pas le droit de boire du vin ou de la bière? Si, bien sûr. Mais quand cela devient-il un péché? Mais quand je ne maîtrise plus rien et que je détruis ma santé, ma famille, etc. C'est-à-dire que tu peux boire un verre de vin, mais si tu bois un litre de vin, 2 litres de vin, là, tu te détruis. Vous voyez? Ça dépend. Comme nous, on utilise les choses. Avez-vous remarqué que lorsqu'on n'entretient pas un bâtiment ou une maison, il se détériore toute seule à cause des intempéries, des variations, des températures, du vieillissement, des matériaux, etc., etc. Celui qui néglige donc d'entretenir sa maison participe d'une certaine manière à sa destruction. C'est-à-dire, c'est vrai d'édifier un temple, c'est vrai de faire mais il faut l'entretenir. Il y a de manière beaucoup plus noble que le tabac pour détruire le temple du Saint-Esprit. Pourquoi tant de pasteurs sont-ils en burn-out? Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils négligent leur corps. Il y a beaucoup de pasteurs qui négligent leur corps. Alors, il y a réunion et tant d'autres. Hein? OK. Et on pourrait parler vraiment de beaucoup de choses. C'est 21-26. Je vais continuer ça la prochaine fois pour ne pas trop vous fatiguer, mais on va venir directement maintenant aux questions. Hein? OK? OK. OK. Merci beaucoup. C'est bien. Je vous écoute. Là. J'aime bien que vous posez des questions pour un rapport de ce que je viens de dire. Hein? Alors, il y a des lois, justement des vœux qu'il ne faut pas prendre à la légère. Alors, le oui soit oui, le non soit non. Soyons vraiment véritables et vrais avec le Seigneur. Voyez, tous ces conduites, tous ces enseignements que je vous donne, c'est pour vous amener à respecter toutes les lois de l'Éternel. Oh, si je puisse les connaître toutes, mais je ne les connais pas toutes. Quelques-unes. Mais le plus possible que le Seigneur me donne, ça je partage. Hein? Mais c'est-à-dire que si on approfondit les commandements de l'Éternel et on les met en pratique, mais le fait de le dire et ne pas le vivre, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il faut vivre ce qu'on dit. Comme Yeshua reprend aussi les scribes et les pharisiens. Vous dites, mais vous ne faites pas. Vous avez, avec votre lèvre, loué Dieu, vous le louez, vous le priez, mais votre cœur est loin de moi. Alors, comment devons-nous nous comporter? Alors, qui est témoin? Qui est serviteur? Qui est vraiment le fidèle? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, plus que jamais, on doit aller de l'avant avec la grâce d'Hachem à rentrer vraiment à l'obéissance des commandements de Dieu, les lois de Dieu. Parce que le roi, quand il viendra avec ses lois. Il viendra avec ses lois. Vous connaissez un roi sans loi? Oui, je connais beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils ne sont plus sous la loi. Ça, je le connais beaucoup. Et que l'ancienne alliance ne compte plus. Ça, j'en connais beaucoup. Vous comprenez? Oui, Nathalie, vas-y. Oui, j'ai une question à propos de ce que tu as parlé sur les vœux et les engagements qu'on prend devant Dieu. Si je prends un exemple bien précis par rapport au divorce, par rapport au mariage, donc on prend un engagement devant Dieu. Oui. Et quand on brise cet engagement par un divorce qui n'est pas dans ce qui est prévu bibliquement, parce qu'il y a des divorces qui sont agréés, on pourrait dire, dans des cas précis. Voilà, Oui, même si Dieu est le divorce, voilà, il y a des cas où on peut divorcer. Oui, bien sûr. Moi, je ne parle pas de ces cas-là. Je ne parle pas de ça. Okay. Donc, quelqu'un qui rompt son engagement
il va y avoir des conséquences dans sa vie, mais pas seulement dans sa vie. Ça va entraîner des conséquences dans la vie de sa famille, en fait. Et donc, quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, qui après se convertit, ou qui était déjà converti, qui connaissait Dieu et qui malgré tout divorce, s'il se repent, il est pardonné. Mais les conséquences, elles sont quand même à l'œuvre ou pas. Elles sont quand même à l'œuvre dans la famille, c'est-à-dire que la famille, elle a été détruite. Il y a des conséquences pour les enfants qui peuvent s'en suivre même pendant des années. Il y a des enfants qui sont traumatisés par les divorces de leurs parents. Donc, comment faire pour… des fois, on peut penser que le fait qu'on s'est repenti devant Dieu, ça suffit. Mais comment faire pour que les conséquences de cela soient arrêtées dans la vie des personnes qui ont vécu ça? Voilà, c'est ma question. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. J'ai compris ton cas. Ça me vient à l'esprit un passage de Ésaïe, chapitre 40. Je ne sais pas s'il va te donner. Où il dit, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez, lui, que sa servitude est finie, c'est-à-dire, et que son iniquité est expiée, et qu'il a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. C'est-à-dire, Israël a péché, les conséquences, ils sont là. Mais après, il y a la consolation qui vient de Dieu, et il faut parler vraiment au cœur. C'est-à-dire, c'est pour ça que nous, on est là, parce que, Nathalie, aujourd'hui, je ne vais pas dire les chrétiens d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, moi, je me rends compte que la plupart des chrétiens n'ont pas été enseignés selon la Torah, vraiment. Ils ne sont pas conscients, vraiment. Parce qu'on considère que tous ces gens-là ont connu le Seigneur. Et à mon avis, de ce que je remarque dans plus de détails, dans beaucoup de détails, que toutes ces personnes n'ont vraiment pas connu le Seigneur réellement, dans sa miséricorde, dans son amour et tout ça. Et toutes ces choses sont arrivées parce qu'ils ont pris à la légère beaucoup de choses, mais ils n'ont pas la connaissance de la Torah. Parce que c'est lui qui fait le bien et après il fait volontairement, là, il n'y a aucune rémission de péché. D'ailleurs, il y a ce passage qui me vient pour te donner aussi une réponse dans ce sens-là. C'est dans l'Hébreu, chapitre 10, verset 25, si je ne me trompe pas. Hein? Et Hébreu, chapitre 6, verset 4 aussi. Hein? Les deux, je vais voir, parce que ce sont tous des passages que je retiens, parce que j'ai quand même une petite, comment dire, mémoire. Alors, Hébreu, on a dit, hein? Oui. Attends, je cherche Hébreu. Hébreu 6, verset combien? Hébreu 6, verset 4. Prenons 6, verset 4 d'abord. Hein? Et la phrase dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, hein, et qui ont goûté le don céleste, et qui ont part au Saint-Esprit, et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances de ce siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu, Yeshua, en l'exposant à l'inhumanité. Voyez comment Dieu nous répond à ces choses. Il y a beaucoup de réponses à Nathalie, c'est la Bible qui nous répond par la Bible. Hein? Alors, car il est impossible, il dit, de ceux qui ont été une fois éclairés, impossible. C'est-à-dire, on est éclairé pour ceux qui sont éclairés. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas éclairés, c'est ça qui dit la Bible. Maintenant, il y a l'autre passage dans Hébreu chapitre 10, hein, verset 25, il dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'était le dit, l'assemblée, c'est n'abandonnons pas la Keïla dans laquelle nous étudions la Torah, c'est ça que dit, pas les églises et les murs, hein, mais comme c'est la coutume de quelqu'un, mais exhortons-nous réciproquement à cela d'autant que vous soyez. Alors, le verset 26. Car si, le verset 26, c'est ça, 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Oui, c'est ça.
Vous voyez, moi, je te réponds avec la parole. Hein? C'est ça qui dit la Bible. Oui. Imaginez, il y a des milliers de versets qui se sont encodés dans ma tête. Hein? C'est depuis le fil de 40 ans. Hein? Et j'ai tout dit la Bible. Je ne sais pas combien j'en connais, hein? Mais tellement qui sont à l'intérieur. Et si cette parole demeure en moi, c'est cette parole-là qui me rend stable et solide. Parce que cette parole, il me dit à moi, Art, tu ne peux pas. Il faut se laisser conduire par la Roua. Si on est conduit par la Roua, on est conduit par Dieu. C'est-à-dire que dans tout ce que nous faisons, parce que les justes, même les justes pêchent 7 fois par jour, Nathalie. Et après, ils se reprennent, comme il dit Proverbe chapitre 24, verset 16. Alors, si pêche 7 fois, c'est-à-dire, il n'y a personne qui est juste. Hein? C'est lui qui nous justifie. Mais on a le canal humain, nous. C'est-à-dire, on est destiné, parce que la chair, il est à nous. Même Paul, il dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne dois pas faire, je le fais. Et lui qui est l'apôtre Paul, il dit, qui va me séparer de ce corps de mort? Même l'apôtre Paul, il dit ça. Hein? C'est-à-dire qu'il y a un combat tous les jours. Et même Paul arrive à dire, les désirs de la chair, il fait la liste, et les désirs de l'esprit. Alors c'est pour ça qu'il faut toujours se remettre en question et aller au pied de la croix et dire chaque jour, Seigneur, renouvelle ma vie parce que ces choses sont abominables à toi. Renouvelle-moi, j'ai besoin de ton pardon et de ta miséricorde. Ok. Je pourrais dire quelque chose aussi? Vas-y. Moi, je trouve que dans un couple, on n'est pas un seul, on est deux personnes distinctes. Malgré que nous devons faire une seule chair, c'est la volonté de Dieu, mais on est deux. S'il y a un qui marche réellement avec Dieu, qui connaît Dieu, qui marche avec Dieu dans la justice de Dieu, et que l'autre ne marche pas, et que le couple est malheureux, et que le couple est divorcé dans leur propre cœur, et après dans l'apparence tout va bien, eh bien, moi je trouve qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur le divorce. Hein? Il y a plusieurs cas. Est-ce que c'est mieux de divorcer? Est-ce que c'est mieux de divorcer, d'être honnête et vrai? Ou est-ce que c'est mieux de jouer l'hypocrite, être divorcé dans le cœur et jouer, apporter un masque et être malheureux, tous les deux malheureux? Pour moi, je dis toujours que le divorce ou l'adultère, Jésus parle d'adultère à cause de la dureté du cœur aussi, eh bien, c'est un péché comme un autre. Et si nous nous repentons sincèrement, je dis bien sincèrement, de notre péché, de prendre la décision de divorcer quand c'est vraiment nécessaire, hein, ben, le Seigneur pardonne et si nous restons fidèles, il nous bénit. Mais dans un couple, quand tous les deux marchent avec Dieu, eh ben, ça marche sur les roulettes. Ça, c'est formidable, c'est un bon exemple. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, parmi les chrétiens, je dirais plus de 50% des couples et des personnes, c'est des personnes malheureusement divorcées. Et puis, c'est ce que Nathalie, elle a dit. Est-ce qu'on s'est marié avant d'être converti? Est-ce que c'est après? Est-ce qu'on est tombé sur... Voilà, il y a plein de choses hein, qu'on pourrait dire. C'est 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si je ne me trompe pas. Le passage, il dit que les choses anciennes sont passées, oui, tout sont devenues nouveaux. C'est-à-dire, on a une nouvelle création, et au moment où on devient une nouvelle création, les choses anciennes, ils sont passées. Ça, c'est ce que Paul dit. Il faut bien comprendre cette profondeur. C'est-à-dire, on a passé une vie malheureuse, on a passé une vie sans Dieu dans le monde, mais au moment où vraiment on rencontre Dieu, alors le Seigneur renouvelle tout, il renouvelle. Notre vie, tout renouvelle. Les choses vieux sont passées, les choses vieilles. Et tout revient à la nouveauté. Mais il y a toujours des mais. Hein? Malgré tout ça, on paye les conséquences. Parce que dans tout ça, les conséquences sont toujours là. Mais qu'est-ce qu'il dit aussi la parole de Dieu? Il dit aussi, si une femme croyante et il est avec son mari qui n'est pas croyant, elle est sanctifiée par celui qui est croyant. Et ainsi vice-versa. Et c'est pour ça qu'on peut trouver un équilibre avec Dieu. Moi, je vois, par exemple, je connais aussi des personnes qui sont vraiment à Dieu et que leur mari il est très gentil avec sa femme. Il est très aimable et il s'aime vraiment. Mais il n'est pas converti. Mais dans ce cas-là, le mari qui n'est pas converti, il est sanctifié par la femme.
Parce qu'à un à moment, la condition que la femme soit sanctifiée en vérité par parole. bien sûr, Sinon, ça ne marche pas. bien sûr. Alors à ce moment-là, la femme doit être sanctifiée, bien sûr, comme tu viens de dire. Bien sûr, parce que il nous parle clairement dans tous les détails, hein? Et il nous répond. Il y a tellement de choses. C'est vrai que le sujet d'aujourd'hui, il nous fait beaucoup dire des choses. Je comprends. C'est vaste. Je le comprends. Je sais que ce n'est pas facile, hein? Ok. Mais moi, Et puis, enfin, la question de Nathalie, c'était les conséquences. Mais c'est sûr que Dieu nous pardonne, Nathalie, d'après moi. Pour moi, je sais ce que je vis. Mais les conséquences demeurent. Dieu n'enlève pas toujours les conséquences. Il peut enlever, il peut faire grâce. Mais en général, les conséquences, nous les subissons. Les conséquences de nos péchés, nous les subissons. Très souvent, c'est comme ça, quoi. Karine, aujourd'hui, quand tu es rentré chez toi à la maison, tu as allumé la lumière pour rentrer dans la pièce s'il fait noir. Hein? Bah oui. Alors, tu vas payer la facture de la lumière. Ah bah oui. J'ai subi les conséquences de mon choix. Ah oui, c'est ça. OK. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que Adonai disait que personne ne sépare ce que Elohim a uni. Là, beaucoup de mariages aujourd'hui ne sont pas unis par Dieu lui-même. Beaucoup de mariages se sont faits par les intérêts personnels, par les intérêts financiers, matériels, sociétaires. Ce n'est pas dans l'intérêt de Dieu. Alors, Dieu ne les a pas unis. Certainement, ils vont se séparer. Donc, il faut qu'on a vraiment cette réflexion pour comprendre et poser la question, Adonai, est-ce que c'est toi qui les as unis? Parce que ce que Dieu a uni, la personne ne peut les séparer, même les dieux. Ce que Dieu unit. Voilà, C'est-à-dire, ce que Dieu a uni. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils ne demandent pas à Dieu d'unir ça. Tu comprends? Et alors, moi, j'étais converti et j'ai demandé à Dieu qu'il me donne une épouse adéquate pour moi et Dieu me l'a donné. Tu comprends? Alors là, c'est un mariage qui est uni par Dieu. Et là, l'homme ne sépare jamais ça, ces choses. C'est différent le monde. Ce que Dieu unit, mais il y a le libre arbitre que Dieu respecte. C'est-à-dire, dans ton libre arbitre, tu as le choix de choisir toi, et après, il ne faut pas venir te plaindre devant Dieu. C'est-à-dire, c'était mon choix, et dans mon choix, j'ai eu des échecs. Après, il faut dire, Seigneur, j'ai fait des échecs, je ne comprenais pas, je ne connaissais pas ta parole, voilà, et les chances ils sont tombées, renouvelle ma vie, et alors Dieu va agir autrement, et Dieu sait, hein? Comment rétablir et restaurer aussi une personne qui a fait une mauvaise expérience, qui ne connaissait pas Dieu, et après, quand il connaît Dieu, Dieu rétablit toutes choses. Amen. Amen. Je crois que, bon, moi, je vais m'arrêter là. Là, il a tort.